Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des hypersensibles. Je m'appelle Claudia Stéphane, je suis hypnopraticienne et je travaille avec les personnes hypersensibles et les surdouées. Savez-vous pourquoi un hypersensible peut échouer dans de nombreuses situations de sa vie? C'est parce qu'il a peur de se montrer, d'exprimer ses réflexions. Il a peur qu'il soit ridiculisé ou peur qu'il déçoive. Savez-vous qu'est-ce qui se trouve bien caché derrière cette peur de se sentir démoli par les autres, par l'extérieur? Eh bien, c'est la honte de soi. On a honte de notre attitude, honte d'avoir dit des bêtises, honte de s'être comporté bizarrement, etc. Je fais une petite parenthèse pour que vous ayez un regard d'ensemble afin de mieux comprendre ce phénomène. Vous avez la personnalité antisociale qui n'a jamais honte de quoi que ce soit, malgré ses actes des fois abominables. Les psychopathes et les pervers narcissiques ne ressentent jamais la honte. Le narcissique ne ressent pas la honte non plus. Quoi qu'il fasse, il est convaincu qu'il a toujours raison. Vous avez les neurotypiques qui peuvent se sentir coupables dans des situations plus ou moins graves qu'ils ont causées, surtout lorsqu'ils ont été démasqués. Et il y a les hypersensibles qui connaissent mieux que quiconque la sensation d'avoir honte de soi. Parmi eux, il y a une catégorie la plus défavorisée. Et oui, il s'agit des HS qui ont eu dans leur vie des personnes proches très toxiques. Plus les personnes que vous avez autour de vous ont été méchantes, rejetantes et toxiques, et plus vous risquez de ressentir une profonde honte antérieure. Toutes les personnes manipulatrices qui vous ont fait croire que vous ne correspondez pas à leurs attentes, que vous n'êtes pas à la hauteur, ont construit un faux vous qui a pu se renforcer au fil du temps. Un vous qui est timide, qui est hésitant, qui ne s'aime pas et qui peut même détester les autres qui semblent ne jamais l'apprécier. Ce vous fictif a connu peut-être pas mal d'échecs. On l'a tellement mal vu, mal décrit, qu'il ne pouvait qu'échouer. Du point de vue spirituel, votre être profond, pur, lumineux et puissant, ne peut s'exprimer qu'à travers ce filtre qui est votre faux vous, dessiné, peint en gris par les gens toxiques. Le faux vous a honte de soi. Il ne veut pas se montrer, il retient donc le rayonnement intérieur. Le faux vous ressent de la colère contre soi-même et contre le monde qui l'entoure. Il retient donc l'amour qui est en vous. Le faux vous, pour se protéger, se tait. Il retient, il bloque l'expression de votre véritable être. Est-ce que ça vous parle? Eh bien, ceux d'entre vous qui me connaissent savent que je ne suis pas là pour vous encourager à vous apitoyer sur votre sort. Pour ceux d'entre vous pour qui c'est douloureux et pressant, j'apporte des solutions. Je viens de lancer une nouvelle séance d'hypnose thérapeutique qui vous aide à vous libérer de ce faux vous qui cache, qui emprisonne votre véritable être. Rappelez-vous quels étaient les mots les plus durs qu'on vous a répétés et qui résonnent sans doute encore dans votre tête. Car ça définit le faux vous dont vous avez besoin de vous débarrasser afin que votre véritable être puisse émerger. Mais voyons ensemble pourquoi est-il si important de se débarrasser de cette ombre qui plane sur vous et qu'on a voulu vous faire croire à tout prix que c'était vous. Eh bien, c'est parce qu'un hypersensible qui porte en lui une profonde honte de soi peut rencontrer des situations très difficiles à vivre dans plusieurs aspects de sa vie. Par exemple, chaque fois qu'une opportunité se présente, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle, nous pouvons inconsciemment tout faire pour échouer, croyant inconsciemment que nous ne méritons pas le succès ou le bonheur. La honte peut aussi nous pousser à rechercher toujours inconsciemment des relations où nous nous sentons inférieurs, où nous sommes humiliés, traités injustement, parce que nous pensons que c'est tout ce qu'on mérite. On a souvent du mal à poser des limites craignant de perdre l'amour ou l'approbation des autres.
Qui plus est, nous avons peur d'être jugés, de ne pas être assez bien ou assez intéressant et ça peut nous amener à éviter les interactions sociales, ça peut nous amener à nous isoler par crainte d'être exposés ou rejetés. Nous pouvons nous exclure des événements, rester en retraite dans des groupes, etc. Quand on a honte de nous-mêmes, nous pourrons par exemple nous fixer des standards irréalistes et nous punir inconsciemment par après lorsque cela échoue. Chaque erreur ou imperfection est ressentie comme la preuve de notre nullité, le résultat d'une paralysie où nous n'osons plus rien entreprendre. La honte engendre souvent une difficulté à défendre nos propres besoins et à exprimer nos opinions. Craignant le rejet ou le conflit, nous préférons nous conformer, voire nous soumettre aux désirs des autres. Lorsqu'on ressent une honte chronique, nous pouvons nous comparer sans cesse aux autres, ayant toujours un sentiment d'infériorité. Les réseaux sociaux, par exemple, deviennent un terrain miné où chaque réussite des autres renforce notre propre sentiment de manque ou d'échec. Et il est plus qu'évident, la validation extérieure devient vitale. L'hypersensible ayant honte de lui-même va constamment chercher à plaire et à être reconnu, mais même lorsqu'il reçoit des compliments, il peut avoir du mal à les accepter, les percevant comme non mérités. Se libérer de la honte de soi n'est pas un chemin facile, mais c'est l'une des transformations les plus puissantes que l'on puisse entreprendre. En laissant derrière nous ce fardeau, ce nous fictif, nous commençons à redécouvrir qui nous sommes vraiment au-delà des jugements, des peurs et des blessures du passé. Quand on abandonne la honte, on retrouve la confiance en soi, on ose enfin prendre des risques, saisir des opportunités et surtout, on apprend à s'aimer pour ce que l'on est et avec nos forces et nos imperfections. Les bienfaits de la séance que j'ai faite et que je viens de publier sur ma boutique en ligne sont immenses. Nos relations s'améliorent car on arrête de chercher la validation extérieure. Notre vision de nous-mêmes change. On se permet d'être authentique, mais surtout fier de notre parcours. Et cela ouvre la voie à une vie plus épanouie, alignée avec nos désirs profonds et non plus dictée par la peur du rejet ou de l'échec. Alors, êtes-vous prête à laisser la honte derrière vous et à découvrir cette version de vous-même qui mérite tout ce qu'il y a de meilleur? Ma séance est en promo pendant 48 heures, vous pouvez en profiter. Le code est 10 10 24. Vous allez trouver le lien dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Avant d'écouter la séance, mesurez sur une échelle de 1 à 10 à quel point vous avez honte de ce faux vous et s'il vous arrive très souvent de ressentir cette honte. Vérifiez ensuite, après la séance, votre ressenti. Vous allez savoir ainsi s'il est nécessaire de la réécouter. Comme je l'explique toujours, toutes les parts de nous-mêmes ne sont pas prêtes à lâcher d'un coup ce qui est négatif dans notre vie. La honte de soi ne définit pas qui nous sommes. En travaillant à la transformer, on peut accéder à une liberté émotionnelle qui nous permet de vivre enfin pleinement. Je vous souhaite à tous de guérir très vite et de redevenir l'être sage et puissant que vous êtes au plus profond de vous-même. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec moi. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.